Salut les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de l'année 2016. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien désinfecter votre ordinateur. Donc comment supprimer tout ce qui est malware, adware, spyware, voilà tout ce qui est logiciel espion, les vers, les rootkits, les chevaux de Troie, etc. Dans cette vidéo, je vais vraiment faire une vidéo très complète sur la désinfection de votre ordinateur. Donc évidemment, c'est que pour les gens qui sont sous Windows. Alors peut-être qu'il y a des programmes dans lesquels je vais présenter qui seront compatibles sous Mac, mais voilà, à vous de vous renseigner. Donc, pour la désinfection de votre ordinateur, je vais vous présenter donc 5 programmes. Donc moi, c'est les programmes que j'utilise en cas d'infection de mon ordinateur, même si j'ai un antivirus très puissant qui s'appelle Norton. Alors, si vous n'avez pas de virus, et si même vous ne le savez pas, je vous conseille quand même de faire une analyse des 5 programmes pour être sûr d'avoir vraiment zéro virus, spyware, adware, etc. Et voilà, d'être sûr. Et ensuite, si vous n'avez pas d'antivirus, mettez-en un, même un gratuit, voilà. Prenez des versions d'évaluation de vos antivirus. Donc je vous conseille par exemple AVG, Norton, Avast, Avira, Bitdefender, etc. Donc tout d'abord on va utiliser le premier programme pour désinfecter son ordinateur qui se nomme Hitman Pro 3. Donc Hitman Pro 3, c'est quoi? C'est un programme qui va faire un scan très profond sur votre ordinateur et va ensuite supprimer tout cela, donc tout ce qui est malware, spyware, les vers, et va les mettre donc en quarantaine. Mais ça va pas être suffisant, je vais vous montrer ensuite quelques programmes qui vont eux encore être plus poussés et encore plus en profondeur dans votre ordinateur, donc qui peut être les différents disques durs. Par exemple, Hitman Pro 3, ça ne prend que votre disque dur C, ces 2 points, et si vous avez d'autres disques durs, les autres programmes vont s'en charger. Donc, vous allez choisir Hitman Pro 3, mais selon la version d'exploitation. Donc, moi, j'ai la version 64 bits, donc vous téléchargez le setup, donc c'est très rapide. Vous le démarrez, voilà. Donc ici, vous cliquez sur suivant. Ici, vous souhaitez analyser cet ordinateur une fois seulement, et ensuite, vous pourrez vous inscrire pour avoir la version d'évaluation de 30 jours. Donc là, l'analyse commence, alors je vais l'annuler. J'ai fait un petit screenshot à chaque fois des différentes analyses de chaque logiciel que je vais vous présenter. Donc là, vous pouvez remarquer que par exemple, je me suis fait infecter. Donc j'ai un fichier qui est dans le dossier système32. Vous pouvez voir donc le chemin d'accès. Et donc à chaque fois, il faut cliquer sur suivant. Et ensuite, afin de supprimer le virus, vous devez activer la version d'évaluation. Voilà, et ensuite, ça va mettre tout en quarantaine et tout sera supprimé. Donc pas de panique, si vous voyez des tracking cookies, ça c'est vraiment pas important, ça n'impacte pas les performances de votre ordinateur. Donc là, voilà, supprimez quand même ces tracking cookies, mais voilà, ça c'est pas très important, ce ne sont pas des virus qui vont bouleverser, on va dire, les fichiers et le système de votre PC. Voilà, donc ça, Hitman Pro 3, je vous conseille fortement, c'est un scanner très profond et qui va mettre en quarantaine rapidement vos virus, adware, spyware, etc. Ensuite, deuxième programme, donc le programme s'appelle MalwareBit Anti-Malware. Donc là, tout le monde connaît ce programme. Lui, il est très puissant au niveau de la suppression des virus. Mais au niveau du scan, c'est pareil, il va scanner vraiment tous les disques durs. Donc là, le lien est en description de vidéo, vous cliquez sur télécharger, vous patientez le temps du téléchargement du setup, voilà. Alors attention, on a une vidéo qui va arriver. Donc ici, vous démarrez le setup de MalwareBit, voilà. Vous cliquez sur oui. Vous choisissez la langue français, en français. Vous faites suivant, vous acceptez les termes du contrat licence, suivant, voilà. Bon là, il n'y a pas grand chose à changer. Je vais créer une icône sur le bureau. Suivant et installer. Donc là, l'installation est très rapide. Ceci est un anti-malware, donc vous pouvez le laisser installer sur votre ordinateur. Par contre, Hitman Pro, ce n'est pas un anti-malware, c'est-à-dire que il n'est pas activé à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur et ne va pas donc contrer tous les virus qui vont arriver sur votre PC. Par contre, MalwareBit, lui, vous pouvez activer aussi la version Premium, donc gratuitement. Mais pendant un certain temps, donc je pense que c'est 30 jours.
Donc ici, on va exécuter le programme. Voilà, donc on patiente. Vous patientez le temps de la mise à jour de la base de données, ça c'est très important, et vous cliquez sur Analyser maintenant. Donc là c'est pareil, je vais annuler l'analyse, j'en ai déjà fait une et je vous ai mis un screenshot. Donc là c'est pareil, vous devez à chaque fois cliquer sur Supprimer les menaces et tout va être mis en quarantaine. Donc là c'est pareil, je vous conseille vraiment de faire une analyse, même si vous pensez que vous n'avez pas de virus, faites-la quand même et je vous conseille de faire cette analyse tous les 30 jours, même si vous avez un antivirus. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend une dizaine de minutes, après tout dépend de la capacité de stockage de votre ordinateur, plutôt du stockage qu'il y a sur votre ordinateur. Et voilà, faites-le, peut-être que vous avez des virus et ça va aussi donc améliorer les performances de votre PC. Donc ensuite, troisième programme, donc là c'est un programme qui va analyser en profondeur, mais au niveau du registre, au niveau des fichiers host. Donc les fichiers host, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui est en relation avec les connexions sur les sites web. Donc vous pouvez donc interdire une connexion à un site web via le fichier host. Et ceci donc peut être infecté, et ce qui peut causer de forts dégâts sur vos navigateurs web. Donc pour cela, bien, vous allez le télécharger, le lien étant donc en description de vidéo. Vous cliquez ici sur Download Rockkiller en 32 et 64 bits. Vous patientez le temps du téléchargement du setup. Ensuite, vous allez installer le programme. Donc là, c'est bizarre, il me requiert une attention. On va exécuter ce programme quand même. Donc, Rockkiller est très fiable, hein, je ne sais pas pourquoi il me l'analyse. Peut-être que parce que il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Vous allez choisir donc la version, donc moi en français. Vous cliquez sur suivant. Ici, donc vous pouvez installer les versions 32-64 bits. Alors ça c'est recommandé pour les techniciens, ça c'est pas pour vous. Vous cliquez sur suivant. Ici, donc vous cliquez sur suivant. Vous n'avez pas de licence et de clé de licence. Vous cliquez sur suivant. Je vais créer une icône sur le bureau. Et vous installez. L'installation est très rapide. Donc là c'est pareil, ce n'est pas un anti-malware, ça ne va pas contrer les virus qui vont s'installer sur votre ordinateur, ça va juste faire un scan complet, donc ça va partir du registre jusqu'à vos fichiers host. Donc voilà, donc ça va vraiment aller en profondeur au niveau du registre comme je l'ai dit, etc. Donc vraiment loin dans le système. Donc ensuite, eh bien c'est pareil, ici vous allez cliquer sur Scan. Ici, le scan de Rockkiller est plutôt long puisque ça va partir vraiment en profondeur et le registre est plutôt long à analyser. Pour ceux qui n'ont jamais analysé un registre, c'est plutôt très très long. Donc voilà, là vous patientez à peu près 30 minutes voire 1 heure si vous avez beaucoup, si votre registre est très complet. Donc là c'est pareil, si vous avez des virus, eh bien, plutôt si vous avez des menaces, eh bien vous allez donc laisser tout ce qui est à cocher. Donc Rockkiller va se charger donc de laisser tout cocher, puisque lui il est sûr que c'est une menace. Et donc eh bien, vous cliquez sur suppression en haut à droite, et voilà, vous cochez tout, et vous cliquez sur suppression. Voilà, et ensuite, eh bien, dernier programme, donc après Rockkiller, alors là c'est plutôt des programmes pour... alors là je vais annuler l'analyse. Comment on peut faire pour annuler l'analyse? Stop, voilà. Donc ensuite, les deux derniers programmes que je vais vous présenter sont plutôt des programmes de balayage, vous allez les connaître, hein. C'est AW Cleaner et CCleaner. Donc AW Cleaner, lui, fait office donc aussi de suppression de malware, mais il n'est pas très puissant, même si c'est le programme qui est le plus téléchargé au niveau des suppressions de adware, etc. Mais par contre, au niveau des barres d'outils greffées au navigateur, comme ceci, là, les toolbars, si vous avez donc des barres ici sur votre navigateur, là, AW Cleaner est très puissant pour supprimer ce genre de choses. Donc voilà, tout ce qui est pop-up, etc. Ça, c'est vraiment le rôle de AW Cleaner. Donc là, vous cliquez sur télécharger, donc le lien est en description de vidéo. Donc vous démarrez, donc là, ce n'est pas un setup. Alors, information complémentaire. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment bizarre. AW Cleaner est détecté comme bizarre, on va dire. Donc ne vous inquiétez pas, hein, Rockkiller et AW Cleaner sont vraiment des programmes très très fiables. Là vraiment c'est vraiment un hasard qui me fasse ça.
Donc ici, vous cliquez sur Scan. Donc là, c'est pareil, je vais pas faire le scan complet. Mais le scan est très très rapide au niveau d'AW Cleaner. Ça va vraiment analyser tout ce qui est dossier, fichier, raccourcis, les tâches planifiées. Le registre, mais très faiblement. Et ensuite, vos navigateurs web. Et ensuite, eh bien, vous allez tout laisser cocher et vous cliquez sur nettoyer. Et ensuite, eh bien, AW Cleaner nécessite un redémarrage de votre PC pour appliquer les corrections des menaces. Donc voilà, c'est plutôt rapide. AW Cleaner, ça prend en moyenne 5 minutes pour faire la suppression des différentes menaces. Voilà, et ensuite, dernier programme qui n'est pas vraiment un anti-malware, enfin qui ne supprime pas les malwares, mais ça fait plutôt office de balayage. Tout ce qui reste, toutes les miettes qui vont rester sur votre PC, vous allez pouvoir les supprimer grâce à CCleaner. Donc là, c'est pareil, vous cliquez sur Download. Donc là, vous patientez le temps du téléchargement. Donc par contre, ici, on va fermer AW Cleaner. Bon, on va laisser faire, hein. Donc, CCleaner, vous allez donc démarrer le setup une fois que le téléchargement est terminé. Voilà. Donc vous démarrez le setup, vous cliquez sur oui. Ensuite, l'installation est très rapide, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à décocher par contre. Vous allez choisir la langue, donc français pour ma part. Donc ici, vous pouvez choisir de mettre un raccourci sur le bureau, un raccourci dans le menu démarrer. Donc là, bon, ça c'est pas juste mettre un raccourci sur le bureau. Ici, au niveau des deux options, c'est par exemple, alors là je n'ai pas la corbeille, mais quand vous faites un clic droit sur la corbeille, eh bien, vous allez avoir deux menus contextuels, donc exécuter CCleaner et ouvrir CCleaner. Bon, personne ne l'utilise ces menus contextuels, donc voilà, je vous conseille de décocher, ça ne sert à rien. Et ensuite, la recherche automatique des mises à jour, bon là, je vous conseille de laisser, et activer l'analyse intelligente des cookies, c'est pareil, vous pouvez laisser. Ensuite, l'installation est très rapide, voilà, vous allez démarrer CCleaner. Voilà, donc ensuite, eh bien, CCleaner Free, pas besoin de la version Pro. Vous allez donc d'abord aller dans les paramètres. Ici, il y a quelque chose à décocher. Déjà, la surveillance. Alors, la surveillance à la base qui est normalement cochée. Parce que moi, j'avais déjà le logiciel installé sur mon ordinateur, mais vous allez dans surveillance et vous décochez la surveillance. Ça ne sert strictement à rien. Ensuite, vous allez aller donc dans les paramètres et ici, donc, vous pouvez nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique si vous ne faites jamais de nettoyage de votre ordinateur. Ça vraiment, je vous conseille fortement de le cocher. Et ensuite, je pense pas qu'il y a d'autres choses à cocher. Voilà, donc après peut-être que j'ai changé des choses, mais je me souviens vraiment plus. Voilà, donc ensuite, eh bien, pour nettoyer c'est très simple, hein. Vous cliquez sur nettoyer, vous analysez si vous voulez avant de nettoyer. Personne analyse ne sert à rien. Je vous conseille vraiment directement de nettoyer, ça va ne pas supprimer vos fichiers personnels. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez aussi nettoyer les applications. Donc là, vraiment, tout va se faire en un seul nettoyage. Donc tout ce qui va être les programmes Windows, donc Internet Explorer, votre explorateur de fichiers. Voilà, tout ce qui est vraiment, tout ce qui ne sert à rien et tout ce qui prend de la place sur votre ordinateur. Et ça va aussi analyser les applications de votre ordinateur. Voilà. Donc ensuite, eh bien, c'est pareil pour le registre, hein. Vous allez donc nettoyer votre registre. S'il reste vraiment des miettes, eh bien, vous allez chercher les erreurs. Donc là, je vais vous le faire, c'est vraiment rapide. Par exemple, ici, vous pouvez remarquer que j'ai deux erreurs registres. Voilà, vous allez supprimer ces petites erreurs qui ne servent à rien. Oula, j'en ai plutôt beaucoup en fait. Eh ben, donc elle est bien ici, vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Vous cliquez sur non, j'ai 1036 erreurs, voilà, très incroyable. Donc là, n'hésitez pas à le refaire. Là, normalement, je vais rien en avoir. Puisque quand vous avez trop d'erreurs registres, eh bien, ça nécessite, eh bien, ça a été tout supprimé. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, parce que des fois, il y a des erreurs registres qui ne se suppriment pas. Refaites-le, voilà, là c'est pareil, on corrige l'erreur. Voilà, j'en ai terminé sur ce tutoriel qui a été très complet sur la désinfection de votre ordinateur. Alors, petite parenthèse, si vous n'avez pas d'antivirus, installez-en un, mais après avoir analysé votre ordinateur avec les différents programmes. Et gros point auquel je vais insister, c'est de ne pas mettre deux antivirus sur votre ordinateur. Alors là, si vous mettez deux antivirus sur votre ordinateur, par exemple, imaginons j'ai Norton et Avast, et bien là, une fois que j'ai éteint mon ordinateur, il se peut qu'il ne s'allume plus, puisque deux antivirus c'est très fatal sur le système. Voilà, c'était vraiment un point auquel je voulais insister, ne mettez pas deux antivirus. Par contre, vous pouvez mettre un anti-malware
et un antivirus. Là, au niveau de la sécurité, vous n'aurez aucun problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir à peu près genre Avast ou Avira, Bitdefender. Voilà, ça c'est vraiment les meilleurs antivirus. Norton, voilà, vraiment les antivirus les plus connus sont souvent les meilleurs. Et mettez un anti-malware, et l'anti-malware que je vous conseille fortement, et c'est évidemment MalwareBits anti-malware. Voilà, j'en ai terminé sur ce tutoriel qui a été très complet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires de la vidéo ou soit à me contacter directement sur Facebook. À chaque fois, je réponds à tout le monde sans exception. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!